Hello brothers and sisters, hello friends et bienvenue sur À vous la parole. Aujourd'hui, nous allons continuer notre challenge que nous avons commencé seulement hier. 40 jours en mangeant que des fruits. Alors hier, après ma première journée de challenge, je me suis dit, j'ai même pas lu sur internet, sur un forum comment ça marche, comment mange que des fruits, qu'est-ce qu'il y a pour la santé, est-ce qu'il y a des dangers. Alors là, j'ai lu des articles sur internet. Incroyable. J'ai commencé à faire ma chochotte parce qu'ils ont dit sur internet que il faut absolument avoir du fer et des protéines. Du coup, ça va être 40 jours en mangeant aussi des noix parce que je veux avoir des protéines avec des œufs et avec des noix, je peux avoir du fer. Donc, je vais manger pendant 40 jours des fruits, des noix et des œufs. Bien sûr, pas avec de l'huile parce que sinon, on rajoute encore d'autres matières et on commence à tricher. Donc, ça va être 40 jours avec des œufs, des noix et des fruits. Et j'ai appelé ça 40 jours dans le désert. Ça va, chacun son désert en même temps. Donc voilà, on est au jour numéro 2 et j'espère qu'on va pouvoir aller à 40 jours en mangeant que des fruits, que des noix et que des œufs. Alors, avec ça, on peut rajouter une chose. J'ai fait un défi il y a 1 an et j'ai tenu 2 jours. Alors, si je tiens aujourd'hui, ça veut dire que j'ai finalement battu mon record ce soir. Donc, demain, c'est que du bonus. Et si on peut aller à 40 jours de bonus, eh ben, on a gagné tout. Alors, c'est fini pour le challenge. Notez bien qu'on est au deuxième jour de challenge. Et comme je l'ai dit hier, c'est un prétexte pour pouvoir vous annoncer la parole de Dieu tous les jours. Parce que chaque jour de mon challenge, je me suis dit que je vais parler d'un sujet. Alors, c'est parti. Dans les moments de doute, garde le sourire. Même si tu n'as pas les mots, garde le sourire. Yahweh là pour te guider, Yahweh là pour t'épauler, Yahweh là pour te sauver, Yahweh. Le sujet d'aujourd'hui, en fait, ça va être l'adultère. Alors, le passage du jour, c'est Matthieu 5 au verset 27 et 28, qui va nous parler donc de l'adultère. Et c'est Jésus qui parle de la loi et comment il faut l'appliquer. Alors, au verset 27 de Matthieu chapitre 5, il dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Ça, c'est la loi de Moïse. Verset 28, mais moi je vous dis que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? Jésus ne reste pas juste sur l'acte d'adultère, qu'on va voir une femme ou un homme marié et avoir une relation avec cette personne. Non, il va directement atteindre la pensée au lieu de l'acte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je trouve que c'est très vrai. Parce que si jamais on a quelqu'un dans son viseur, une femme qu'on voit dans la rue ou un homme qu'on voit dans la rue, et qu'on commence à s'intéresser à la personne, qu'on parle à la personne, même si on ne dit pas qu'on veut avoir une relation avec elle, ou même une connaissance, quand on pense dans son cœur accomplir cet acte, on a déjà commis un adultère avec la personne. Pourquoi je dis cela? Simplement parce que tout ce qui vous manque avant de commettre l'adultère, c'est une occasion. Si vous le pensez dans votre cœur, dans votre esprit, vous êtes déjà imbibé de cette pensée, cette envie d'avoir des relations avec cette personne, il ne manque plus que l'occasion. Et les occasions, l'ennemi peut vous les créer. Donc, mes amis, frères et sœurs, brothers and sisters, veillez sur vos cœurs et sur vos pensées. Parce que tout commence dans la pensée. Bien sûr, avant de faire un adultère, on passe par plusieurs étapes. On ne va pas se dire qu'on est tombé dans l'adultère vraiment par hasard. On va d'abord voir la personne, échanger, discuter, créer des sentiments. Et puis finalement, on va arriver chez elle, on va s'installer, on va prendre un verre, Il y a des étapes. Donc on ne peut pas dire qu'on est tombé dans l'adultère du jour au lendemain. Forcément, ça commence dans la pensée. On se dit que pourquoi pas, ça pourrait être une relation intéressante avec cette personne. On commence à discuter avec la personne. Je vous dis qu'il faut commencer par
arrêter net la pensée. Dans le monde actuel, nous sommes exposés à beaucoup d'images, beaucoup de choses. Les gens s'habillent comme ils veulent, du coup, l'œil n'a pas de frein. On voit des choses. Il est dur de ne pas avoir de pensée. Mais un pasteur disait qu'on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête. Il est dans les airs, on est au sol, on ne peut rien faire. Par contre, on peut empêcher qu'il fasse un nid sur notre tête. Qu'est-ce que j'entends par cela? Ce qu'il voulait dire, c'est que quand on a la pensée qui arrive, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de la nourrir. Non. On peut voir quelque chose, oh, on l'a vu, purée. C'est bon, c'est fait. Ça commence à nous travailler dans la tête. On peut dire non, stop, Seigneur, je ne veux pas de cette pensée dans ma tête. C'est bon, Seigneur. Coupe net cette pensée, je t'en supplie, Seigneur, aide-moi à l'oublier. Hop. Et on passe à autre chose. C'est tout. Jésus a dit, moi... Ah non, je vais le verset, allez. Hop, le verset. Il a dit, vous avez appris qu'il vous a été dit, vous ne commettrez point d'adultère. Mais moi, je vous dis, verset 28 de Matthieu 5, que lorsqu'un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère avec cette femme. Mais ce n'est pas que les hommes. Même une femme qui regarde un homme pour le convoiter, il a commis un adultère avec cet homme. Alors, on a parlé depuis le début de l'adultère, mais c'est quoi l'adultère finalement? Est-ce que c'est un homme avec une femme non mariée? Est-ce que c'est... Non, on va pas aller très loin. L'adultère, c'est la relation de quiconque avec quelqu'un qui est marié. Ou la relation de quelqu'un qui est marié avec quiconque. Donc, des gens qui sont mariés, chacun dans leur couple, qui se rencontrent et qui font des choses, c'est de l'adultère. Quelqu'un qui n'est pas marié, qui va avoir un homme, une femme mariée avec cette femme, ils ont une relation, ou cet homme, ils ont une relation, c'est de l'adultère. Donc, quelqu'un qui est marié, qui va voir quelqu'un qui est célibataire et qui va avoir une relation avec elle, c'est encore de l'adultère. En gros, tout ce qui vient détruire le lien sacré du mariage que Dieu lui-même a instauré est de l'adultère. Fuyez l'adultère. Si vous regardez une femme pour la convoiter, vous pouvez accomplir l'adultère dans votre cœur. Si dans votre cœur vous avez commis l'adultère déjà, il ne manquera plus qu'une occasion favorable pour pouvoir l'accomplir de manière physique. Alors, encore une fois, le message du jour, veillez sur vos pensées pour ne pas tomber dans l'adultère. Que Dieu nous aide tous parce que moi aussi je suis marié et je pense que je ne suis pas à l'abri d'avoir des pensées envers une belle femme que je vois dans la rue, que je vois au travail, que je vois n'importe où. Mais je dois garder mon cœur et mes pensées pour éviter justement de tomber dans la spirale qui va m'entraîner jusqu'à l'adultère. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Voilà le verset. Alors, frères et sœurs, accrochons-nous au Seigneur, veillons sur nos pensées, car c'est de là que part le péché. On se dit à demain pour le challenge, jour numéro 3. J'espère que je vais tenir 40 jours et comme ça je pourrai vous faire 40 messages. Si je tombe et que je mange autre chose durant ces 40 jours, j'arrête la série sur les messages. Donc, on s'accroche et pour continuer à faire des messages, on continue à manger des fruits et des noix pendant 40 jours. Allez, je vous dis à demain, que Dieu vous bénisse. Peace.